franchement, ça fout la mort, mais bon, c'est le sport, hein, c'est comme ça, hein. Longue, si la journée sera longue. C'est bon. Ta passe du 42e kilomètre, c'est celle qui va me faire passer la ligne. Attention, petit trou dans le dé, dans 1, 2, ça risque. Tu vois bien, tu connais les cartes. À la dernière minute. Le mec qui vient de minute, genre ça switch comme ça. Tu dis comment on règle Robert? T'as fait une sortie avec? Non, Non, c'est bon, j'ai fait des trucs. Non, c'est bon. j'ai fait juste le pro et ça fait Check. Neuf minutes, mon ami. Ouais. Ouais. 14 minutes en vélo. Je sais pas, frérot. Je sais pas. On verra. On peut pas savoir, hein. Les 4-5 premiers kilos vont être... Décisif. Bon, pas décisifs, mais Ça va donner le tempo quoi. ça donne une idée. Un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Tu avais un temps estimé par l'IA. Maintenant que tu as couru, est-ce que ce chiffre avait un sens pour toi? Ouais, il avait un sens pour moi ce chiffre, ça a été un peu le fil rouge de toute ma préparation. C'était un peu l'objectif à atteindre. Je savais que je pouvais m'attendre à tourner vers ce temps-là. Après, maintenant que ce marathon est fini, je l'ai dépassé le temps estimé de 5 minutes à peu près. J'en suis quand même fier. Pour moi, l'important, c'était de faire en dessous de 4 heures et on va dire que l'objectif a été rempli totalement. Qu'est-ce que tu ressens là à chaud? Plutôt de la fierté, de l'émotion ou voire même du soulagement? Non, je vais pas dire du soulagement parce que c'était pas non plus, j'étais pas stressé à l'idée de faire ce marathon, je l'ai plutôt bien abordé. Mais ouais, il y a forcément une fierté d'avoir accompli, un objectif comme ça. C'est un peu, le goal ultime de la course à pied, c'est on s'en fait une montagne de ce marathon, mais une fois qu'il est passé, ça reste une fierté et un bon moment vécu, donc c'est cool. Est-ce que tu peux me détailler un peu ce qui s'est passé durant ta course? Comment tu l'as vécu cette course? Écoute, cette course, bizarrement, je l'ai super bien vécue. Je m'attendais, franchement à 100 fois pire. Le marathon, on en fait une montagne, mais je veux pas dire que c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est une épreuve qui demande, énormément de sacrifices, mais le jour J, moi, ça s'est super bien passé. Musculairement parlant, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de tendons qu'à lâcher, ma nutrition, je l'ai super bien supportée. Voilà, après mon mur, il est arrivé ultra tard. Au 37e, j'ai senti un gros coup de barre, mais mentalement, c'était quasiment plié parce que je me disais qu'il me restait, 5 kilomètres à courir. Donc franchement, c'est quelque chose que j'ai super bien vécu et même les jours d'après, la récupération a été top, donc aucun problème là-dessus.
Est-ce que tu ressors de cette course satisfait ou plutôt frustré? Satisfait, non. Sportivement, ça a été très, très compliqué pour moi. Sportivement, mentalement, vraiment une expérience compliquée. Donc non, pas satisfait. Tu savais ce que l'IA attendait de toi? Est-ce que ça t'a motivé ou mis une pression supplémentaire? Non, je dirais pas que ça m'a ajouté une pression supplémentaire. Seulement l'IA, j'étais bien conscient qu'elle avait ses limites et qu'il y a pas mal d'éléments extérieurs qu'elle pouvait pas appréhender, notamment la forme du jour, les conditions climatiques qui étaient très compliquées, un taux d'humidité à 80, plus de 20 degrés. Donc non, l'IA m'a pas mis de pression particulière. Hem, c'est plus une déception envers moi-même où sportivement j'étais pas au rendez-vous. Pas mal d'éléments ont fait que j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais. Je me suis blessé 3 semaines avant la course, donc ça a été très compliqué. Mentalement, je suis arrivé quand même assez affaibli sur la course et musculairement, j'étais pas prêt, donc ça a lâché assez vite. J'ai su au 17e que la course était finie. Que justement, si on reprend un peu le détail de cette course, comment tu l'as vécu ce marathon? Il s'est fait en 2 parties. La première partie où j'étais bien dans ma course, j'avais de bonnes sensations, donc je projetais de faire un peu mieux que de 45. Et rapidement, au 16-17e, j'ai senti que musculairement, ça allait pas le faire. Il faisait très chaud, j'ai commencé à cramper un petit peu. Donc là, j'ai compris tout de suite que c'était fini, quoi. Alors, donne-nous ton ressenti sur la course que tu as pu faire à Berlin. Bah, à vrai dire, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, plutôt difficile, on va dire. C'est-à-dire sur les 21 premiers kilomètres sur le semi, je me sentais bien, je me sentais même très bien. Et puis après, j'ai senti que ça a basculé au niveau du 22e. J'ai commencé à avoir des douleurs musculaires, puis j'ai crampé assez rapidement. Donc à partir de là, j'étais obligé de m'arrêter pour m'étirer. Donc je savais que la course était terminée entre guillemets à ce moment-là au niveau du chrono, que je le ferais pas. Là, je suis plus rentré dans une bataille, on va dire mentale. Donc c'était dur plusieurs fois. Tu te poses pas mal de questions dans ta tête. Qu'est-ce que je fais? Je continue, je marche, je cours. À chaque fois que je voulais courir, je crampais. Donc c'était vraiment, on va dire, pas une partie de plaisir sur la deuxième partie du marathon, que ça soit au niveau mental ou même musculaire, physique. Donc voilà. Ce marathon, est-ce que tu penses que l'IA peut vraiment comprendre ce que ton corps et ton mental ont vécu durant la course? Pour le coup, je pense pas parce que il y a des choses qu'on peut pas, on va dire, retranscrire avec l'IA. C'est une expérience. Enfin là, c'est plus que des chiffres et enfin, je pense pas que l'IA soit capable de retranscrire une telle, on va dire, expérience parce que on peut pas prévoir musculairement de lâcher comme ça. Chaque effort est différent, chaque course sera différente. Donc ce jour-là, ça s'est pas passé comme prévu, comme ça aurait pu très bien se passer. Donc je pense pas que l'IA peut prévoir ça. Est-ce que ce défi contre l'IA t'a aidé à te dépasser ou t'a rappelé que la performance, c'est plus que des chiffres? Eh ben oui, bien évidemment. Moi, je suis un compétiteur, je suis un challenger, donc j'ai toujours envie de gagner. Donc l'IA, j'avais forcément envie de lui montrer qui j'étais, entre guillemets. C'est sûr qu'elle m'avait prédit un temps, mais derrière, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle ne connaît pas forcément la personne, le mental que tu peux avoir. Donc je suis content d'avoir fait un bon résultat. Et justement, si tu devais envoyer un message à l'IA qui avait prévu ton temps, tu lui dirais quoi, sachant que tu l'as battu? Eh ben, je lui dirais, Sam 1, IA 0. Durant cette course, comment tu t'es senti pendant ce marathon de Berlin? Je me suis bien senti, extrêmement bien senti, on va dire même. J'avais beaucoup d'appréhension, sur les, douleurs musculaires. Mentalement, je savais que ça allait pas poser de problème, que voilà, je pouvais aller jusqu'au bout. Par contre, j'avais peur que, voilà, j'avais des problèmes au genou, que ça revienne ou voilà, une déchirure au mollet ou à l'ischio et ça a bien tenu, rapidement, je me suis mis dans la course. Voilà, j'étais un peu en économie d'énergie, on va dire, jusqu'au 30e kilomètre et après c'était la stratégie aussi que j'avais eue avec mon coach, que voilà, fallait être, tranquille sur les 30 premiers et puis, sur les 12 derniers, au talent, on va dire et puis, je me suis bien senti et grâce à ça, j'ai pu, faire un bon résultat.
Donne-moi ton ressenti sur la course de Berlin. Mon ressenti sur la course de Berlin, globalement, j'en suis quand même assez content, dans le sens où 2 semaines avant le marathon, je m'étais fait mal au fessier, j'arrivais plus du tout à courir, c'était même compliqué de marcher. Donc, j'y allais déjà en me disant si j'arrive à le finir, c'est cool. Donc, là, le finir et faire un temps qui est correct, ça me convient bien. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, c'était plus un soulagement, une fierté? Non, moi je pense que la donnée que l'IA elle avait transmise, elle était cohérente dans le sens où par rapport à ce que j'avais fait comme programme d'entraînement et ce que je visais, enfin, faire de moins de 3h14, c'était complètement envisageable et je pense que on était carrément dans les clous. Et du coup, même après plusieurs marathons, c'était quoi ton émotion après avoir franchi la ligne d'arrivée? C'était plus un soulagement, une fierté? Je trouve que c'est particulier, vraiment, genre finir un marathon, c'est une sensation de dingue, dans le sens où c'est un mélange de plein de choses. Tu as de l'émotion, tu as de la fierté, tu as de la douleur, enfin, tu passes par plein d'états d'âme. Donc là, pour le coup, c'était vraiment du plaisir, parce que j'étais tellement content de l'avoir fini et, et de me dire que c'était terminé, tu vois. Le monstre! Tu peux le faire! T'es un monstre! Kilo il te reste, frérot. 5 kilos. On va prendre les bécanes, on va aller te rejoindre à l'arrivée, frère. Pour être finisher, mais on est finisher. Finisher, frérot, c'est ce qui compte, hein. À la fin. Elle est belle celle-là. Toi, c'était bien, toi. Toi, t'étais pris comme un gardon, Ça, c'est toi. bien. Oh, 35. Là, ça commence à faire chaud. Même nous, on le sentait. Trop galère. Le parcours bien après ou pas? Ça va? Ouais, le parcours, j'ai trouvé ça cool. Genre, tout est plat. Genre, Ouais, ça, c'est bien ça. Franchement, c'est trop agréable. Amenez-moi au bar maintenant. J'ai rien à foutre, ramenez-moi au bar. Amenez-moi 3 pintes. C'est comment? C'est finisher, mon frérot. On est là. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these wrestlers nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet.